Nous allons commencer à essayer de faire une petite dissertation avec Didier Van Covoler. Didier Van Covoler est écrivain. Mais vous savez, c'est pas tout à fait Didier Van Covoler, c'est toujours Didier Van Covoler, mais pas tout à fait Didier Van Covoler. Didier Van Covoler, c'est parler quand il peut parler. Parce que Didier Van Covoler, c'est parler. C'est comme ça qu'on annonce, dit toujours Didier Van Covoler, dans une radio. Bien, nous n'avons pas vérifié. Vous êtes belge, Didier Van Covoler? Oui. Nous allons effectivement essayer de découvrir si Didier Van Covoler est belge. Bien, nous voulions commencer à mettre à l'honneur la Belgique. Et il y a des noms comme ça, Van Meur, Van Covoler, oui, qui sonnent belge, du Nord, belge. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez déjà quelque chose à exprimer concernant le Nord? Oui. Alors, premièrement, quand on dit qu'on vient du Nord, c'est-à-dire qu'on vient du froid. Et que c'est toujours la grisaille, et que c'est toujours quelque chose qu'on voulait toujours essayer de faire, c'est-à-dire de travailler. Pas du tout, c'est pas comme ça que je m'exprimerai, mais c'est toujours comme ça qu'on essaie de travailler. Ah, je comprends pas. Oui, parce qu'on essaie de dire que Didier Van Covoler est collabo. Collabo? Mais pourquoi vous dites ça? Oui, parce que c'est comme ça qu'on l'entend tout le temps quand il parle. Collabo? Et vous nous faites... Et vous voulez que ça passe comme ça dans l'enregistrement? Qu'est-ce qu'on va encore prendre, nous? Oui, je vais vous expliquer que c'est comme ça qu'il accepte qu'on parle de lui. Ah bon? Oui, parce que c'est comme ça qu'il arrive à accepter de parler de vous. De moi? Oui. De moi, hein? Oui, oui, de vous. Et si vous étiez collabo aussi? Alors là, ça jamais. Je vous dis tout de suite, je combattrai tous ceux qui me traiteraient de collabo. Et vous, jamais. Jamais. Je veux dire, vous trouvez que j'ai beaucoup de défauts, mais alors collabo, je ne suis pas. Vous savez qu'il y avait... c'était la première approche qu'avait eu, on appelle ça le groupe de Genève, oui, tout à fait. Ils ont plein d'items, ils ont toute une procédure à dérouler, oui, c'est ça. Et il y avait une question, qu'est-ce que le traître en réalité? Oui, et donc vous accepteriez jamais, jamais, jamais. J'accepterai jamais ça. Bon, ça c'est ce qu'on a bien, oui, parce que, alors là, non. Là, vous n'allez pas mettre ça sur le dos. Hein. Bon, nous, on n'était pas partis pour dire ça, mais quand on dit vous, on parle d'une femme, oui, c'est-à-dire que je suis écrivaine et je suis traductrice, et on pourrait m'accuser de collabo quand je suis en train de faire une traduction. Donc je ne dois jamais défaillir. Moi, je dirais quand même, dans un premier temps, je dirais toujours cette chose-là en lui disant, je vous écoute, monsieur, mais attention, monsieur. Oui, c'est vrai. Par exemple, dans un contexte très précis. Et puis bon, moi, le contexte ou pas contexte. Hein. Oui. Eh bien, nous, c'est pas ça. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Et pourquoi? Vous ne pouvez pas faire ça, vous? Tiens, Marc revient. Ah non, c'est pas lui. Bon, alors oui, parce que vous demandez Didier Van Covoler. Didier Van Covoler, c'est le collabo. C'est toujours le collabo, puisque je dois être le collabo pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est-à-dire, je dois être le collabo pour tout le monde, puisque vous voulez que je sois le collabo pour tout le monde. Mais on n'a pas demandé à ce que vous soyez forcément collabo, hein? Oui, mais en fait... C'est pas ça, c'est qu'on voulait dire que je dois être le collabo pour tout le monde, puisque je dois être avec la maison d'édition. Vous ne pourriez pas avoir une réponse comme ça. Alors un instant, monsieur. Nous avons... alors là, le sujet, il faut vraiment comprendre... Oui, le sujet, c'est la volatilité de la réponse. Voilà. Oui, nous en sommes arrivés à ce sujet-là, mais avant, nous avions noté la loi est une fracture... La loi ne s'applique qu'aux pauvres. C'était ça. Puis ensuite, on s'est retrouvé avec simplement la réponse. Et alors, on a donc
traduit la volatilité de la réponse, mais il est possible que le sujet soit mieux formulé après, je ne sais pas. Si, moi je trouve que la volatilité de la réponse, c'était important de le dire. Bon, je trouve que c'est important aussi de dire qu'on n'est jamais collabo quand on l'est pas. Mais nous, on accepte de faire ça. Vous l'accepteriez pas. Ah non, moi je l'accepterai pas. Mais nous, c'est comme ça que c'est. Et nous, on est obligé de le faire pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un collabo. Ça alors. Oui, parce que sinon vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un collabo. Oui, un collabo, c'est celui qui va tout dire, jusqu'à ce que vous disiez moins. Oui, alors la question, c'était, au contraire, la problématisation qui avait été posée, c'était pas ça, c'était de dire que des choses n'avaient jamais été dites. Et alors des gens mouraient parce que des choses n'avaient jamais été dites. C'est ça, en fait, le problème. Parce que certains savaient quelque chose que d'autres ne savaient pas. Enfin, un chef pouvait ne pas savoir ce qu'un chef savait. Mais il le savait si mal que ça provoquait des catastrophes. Et si un chef est mieux... Enfin, je sais pas, si un chef sait, il a une logique, par exemple, tout le monde n'a pas un doctorat en chimie. Oui, c'est vrai. Ou tout le monde n'a pas... Oui. Si lui, il a un doctorat en linguistique, lui, il a un doctorat en chimie. Oui, je vais dire, si il ne le sait pas, il ne peut pas savoir, il ne peut pas réagir. Ah, si lui sait, pensant avoir une formation très rapide, parce qu'il est question de ça, il est question d'avoir, par exemple, des infirmières qui ont eu des formations en 15 jours. Bon, c'est pas tout à fait 15 jours, mais enfin, des médecins qui sont formés en 1 an. Oui, bon, je vais dire, ça fait son emploi, vous dites, oui, mais c'est quand même pas un médecin, il n'a pas un doctorat en médecine. Ben, je vais dire, et puis il n'a pas suivi tout le cursus après. Oui, tout à fait. Non, il était question de ça plutôt, il était question de dire, mais si vous l'aviez jamais su, maintenant vous le savez, pourquoi vous réagissez encore comme ça? C'était ça. Par exemple. Ah, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il n'y a pas ce discernement-là? Bon, c'était dit. Hein. Oui, ben, c'est obligé parce que sinon vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que c'était des choses, nous étions victimes de ces choses-là. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. Puisqu'elles étaient mal comprises. Bon, voilà. Mais est-ce que vous avez fait votre travail de traduction? Pas du tout. Je dirais que quand vous dites ça, vous dites qu'il y a eu beaucoup de travail qui avait été fait pour expliquer déjà quelque chose, mais jamais pour le refaire. Bien. Alors, reprenons la traduction. Comment vous dites une réponse en allemand? Eine Antwort. Une réponse en espagnol, par exemple. La respuesta. Une réponse en italien, la risposta. Une réponse en néerlandais, et antwoord. Une réponse en turc, sevap. Une réponse en russe, otfep. Otfet. Otfep. Otfet. Une réponse, ça on ne peut pas dire. Si, non, on ne peut pas dire, parce que une réponse, on dit une réponse en français, oui. Une réponse en arabe, oujeb. Et jouebou, oui, non, c'est oujeb. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'on dit, oujeb, oui, oui, c'est ça, oui. Et parce que la traduction n'est pas tout à fait précise chez nous, oui. Oui, parce que, oui, elle jouait bout. Oui, ça serait compris, mais pas pour nous, pas pour nous. Ah, c'est ça, elle oujeb, oui. Et en espéranto, la respondo. Bon. Et en langage administratif, ne pas répondre, justice.fr.
c'est fait exprès. Bon, oui, là, il ne s'agit pas d'être ce vilain mot que vous avez dit. Jamais, jamais. C'est une question. La loi est une fracture. La loi ne s'applique qu'aux pauvres. Il disait. Mais moi, je disais pas la loi ne s'applique qu'aux pauvres. Je disais la sanction ne s'applique qu'aux pauvres. En fait, oui, mais, mais oui, mais c'est ça qui nous arrivait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ne pas répondre à justice.fr, c'était contacter, ne pas répondre à justice.fr. Mais il disait qu'il ne répondait pas, c'est ça. Oui, mais oui, c'est ça, il disait qu'il ne répondait pas. Ah, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais justement, mais le problème, c'est que ça avait été compris comme super, on peut faire ce qu'on veut, il ne répond pas. Oui, voilà. Tout à fait. Bon, Didier Van Coveler. Donc, on vous laisse un peu de temps. Nous avons préparé des petits textes. Par exemple, avant de commencer votre sujet, oui. Ah oui, c'est vrai. En anglais, on n'a pas fait. La réponse? Oui. Reply. Oui. Alors, l'anglais, qu'est-ce qu'il dit? Parce que nous, on avait dit factum, c'est pas factum. Et donc, pourquoi c'est devenu fuck, Tom? Et je veux dire, a reply, it's a reply. Pourquoi c'est devenu a reply? A reply. Vous dites que vous rejouez hier. Vous jouez hier. Oui, c'est ça. It's a reply. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de rejouer la chose? Ah bah pas du tout. Je ne l'ai pas du tout rejoué. Pas du tout. Pas du tout. Mais je vais vous montrer ce que c'est qu'un collabo. Très bien. Un instant. Il faut savoir ça. Il faut que je dise, j'ai une réponse. Le maître dit, Zigong, crois-tu que je sois quelqu'un qui étudie une masse de choses et qui les retient par cœur? L'autre répondit, en effet. N'en est-il pas ainsi? Naturellement, j'ai un seul fil pour enfiler le tout. J'ai un seul fil pour enfiler le tout. Bien, je trouve que c'était une chose intéressante qu'il faudra peut-être toujours retenir. Oui, parce que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disaient? Oui, c'est très bien d'avoir trouvé les perles rares, mais dans la science, ce qui est important, c'est de trouver le fil. Oui, c'est vrai. Bien. Donc, Didier Van Coveler, oui. Donc, la volatilité de la réponse. Donc, vous introduisez le sujet, vous introduisez votre propos, vous avez un plan. Grand 1, la réponse. Grand 2, la réponse. C'est le plan qu'ils nous ont promis. Petit 1, non comprise. Petit 2, éludée. Petit 3, traduite. Grand 2, donc la réponse. Petit 1, choisi. Petit 2, développé. Petit 3, pourquoi répondre? Donc nous avons mis une annotation, la réponse universelle en bas. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant. Et ça fait de ne pas répondre. Oui, c'est ça. Bon, je ne sais pas, vous la mettrez dans cette rubrique-là. Oui. On vous laisse faire, monsieur Didier Van Coveler, oui. Alors, on a du thé, ça vous offusque pas? Non, non, pas du tout. Rappelez peut-être ce qu'est une dissertation, pourquoi c'est important. Oui. Je voulais préciser quelque chose, que je dois jouer plusieurs rôles. Mais, oui, mais ce qui est important, c'est la dissertation. Vous êtes là, l'éducation nationale? On n'est pas mercredi. Oui. Non. C'est rue de la Toussaint.
Bon. Je vais vous préciser ce que je suis. Donc, la maison d'édition n'est pas bête du tout quand elle travaille. Et donc, nous avons un peu de temps pour parler de quelque chose qui était très important pour nous, effectivement. Donc, nous avons la possibilité de savoir si vous avez bien compris la difficulté que nous avons de développer un tel sujet. Non, pas du tout. Je n'ai pas de difficulté. Quand on fait une dissertation, il s'agit d'aborder un sujet de manière à ce que le sujet soit à peu près vérifié. C'est-à-dire que nous vérifions à chaque fois, si vous comprenez, ce qu'est le sujet en question. La réponse est qui? Pour qui? Oui, je m'étais. La réponse, oui, c'est vrai que la réponse s'adresse à qui? Un instant. Donc nous essayons de retrouver et je l'ai retrouvé. Aucun homme sur Terre n'a reçu aucun message du système pour le lui dire. Vous pourriez citer la citation au lieu de moi? Non, monsieur. Bien, c'est à vous, Didier Van Cavalla. Aucun homme sur Terre n'a reçu aucune réponse du système pour le lui dire. Bien, donc c'est vrai que oui, c'est un sujet chaud brûlant. Donc vous voulez dire que parfois le système s'adressait aussi à tout le monde. La question c'est de savoir si tout le monde planchait, tout simplement. Chez quelqu'un, oui, parce que logiquement, avant, parce que nous on voit les feuilles d'examen arriver, mais je veux dire, avant, ils ont du bûcher, j'imagine. Oui, tout simplement, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, voilà. Bien. En fait, en tant que labo, s'il vous plaît, vous précisez. Didier Van Cavalla fait collabo. Donc, nous abordons un sujet brûlant. Oui, c'est ça. La dissertation. Non, c'est pas ça. Mais si le sujet n'est jamais abordé, donc on va toujours être victime de quoi? C'est la question. Mais pourquoi, de quoi, qu'est-ce que vous craignez? Puisque, bon, vous savez toujours censurer, si besoin, non? Mais nous poursuivons, nous décidons après. Oui, allez-y. Je voulais dire, vous voulez dire que parfois, mais ça s'est fait puisque les journalistes sont entrés dans un lycée. Punaise, ils l'ont fait vraiment. Oui, c'est vrai. Ben, ils ont répondu dans une dissertation et ils l'ont su, hein. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi il se serait adressé directement? Personne ne va croire ça. Mais alors c'est tant mieux. Donc c'est sécurisé, tout va bien. Ah oui, c'est vrai. Non, tout va bien, ça va. Parce que je veux un nœud cognitif, mais pourquoi
néocognitif, s'ils choisissent de l'entendre, c'est la réponse. C'est pas la réponse choisie? Oui. Et ils choisissent de se répondre. Oui. Ah bon, voilà. Vous allez développer ça, Didier Van Cavola. Allez, Didier Van Cavola, développez donc votre sujet. Vous savez, les blancs comme ça, en audio, c'est pas évident. Hein. C'est juste. Reprenons. La dissertation est un exercice qui permet à tout le monde de travailler. De réfléchir, hein, je veux dire, oui. Permet à tout le monde de réfléchir. Oui. Je veux dire qu'à un moment donné, vous pourriez prendre la réponse pour tout le monde. Eh bien, c'est jamais pris comme ça. C'est jamais pris pour soi personnellement. Oui, mais nous, les enseignants, on n'a jamais pris ces choses-là personnellement. Oui, très bien. Mais alors, pourquoi vous voulez le faire? Il n'y en a pas besoin. Oui, mais c'est embêtant de savoir que je peux parfaitement être en classe et essayer de voir si on peut me répondre de cette manière-là. Mais moi je dirais, c'est très bien, ces gens-là sont pas bêtes du tout, ils vont savoir vous répondre. Ils sont pas bêtes du tout. Qu'à cela ne tienne. Pourquoi vous voyez, comment vous discussez, pourquoi vous voyez la pénurie de l'intelligence dans cette chose-là? Vous supprimez, madame. Non, vous continuez. Vous continuez. Bon, ça va. Ça vous dérange, Didier Van Cavola? Un peu. Mais qu'est-ce qui vous dérange? J'ai pas envie que ces gens-là le sachent. Mais sache quoi? Ah, bon, voilà. Bien. Hier, nous avons eu quelque chose. Oui. Mais vous commencez jamais votre sujet? Si, nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est? Je vous donne une réponse. Si menu, la taille si frêle. Sur l'air, les ondes lavent le sable. Si menu, la taille si frêle. Comment supporter le chagrin du printemps? Sur ma robe du soir, dansent les ombres clairsemées des fleurs de prunier. Gracile, délicate, à quoi me comparer? Une volute de nuages blancs. Il y a la traduction en chinois? Peut-être pas, c'est juste quelque chose. Peut-être des citations de là? Oui. Les fleurs du cannelier Li Ching Zhao. Édition La Différence. Orphée La Différence. Oui. Je ne sais pas si c'est la collection Orphée et puis l'édition La Différence. Oui. Bon. Donc, vous avez donné une réponse. Oui. Voilà. Par exemple. Voilà. Confucius, Didier Van Cavola, vous voyez? Oui, le fil. Et ici, la taille. Bon, pourquoi pas? Et nous avons encore une autre réponse. Et je pense que pour l'instant, je ne vous interromprai pas après. Ouvrant ma fenêtre, papillon, que suit des yeux jusqu'à quelques landes. Ouvrant ma fenêtre, papillon qui suit des yeux jusqu'à quelques landes. Mado akete. Cho wo miyoko nohara kana. Ouvrant ma fenêtre, papillon que suit des yeux jusqu'à quelques landes. Oui, parce que moi, ce qui m'est venu tout de suite, je me suis dit, c'est vrai, le papillon, vous savez, a man sees tomorrow but it's smoke. Oui. Oui. Toute entreprise humaine n'est que fumée. Oui, voilà. Mais, en fait, ça c'est une traduction de quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Et M. Berry, qu'est-ce qu'il avait dit? With man, the vision blows up. Oui, voilà. Mais je dirais, vous savez, vous êtes très près de la fenêtre et vous l'ouvrez,
vous êtes plein de quelque chose, vous voulez quelque chose, juste sentir l'air du matin, vous ouvrez la fenêtre et il y a quelque chose qui se passe, et vous sentez pas l'air du matin, vous avez une abeille qui rentre, c'est fini, il n'y a plus toute poésie, vous êtes en train de pourchasser l'abeille, et donc ça sert à rien. Oui, mais c'est ça, je trouve, le papillon. Un peu. Je veux dire, c'est vraiment... Donc on parle de volatilité de la réponse, oui, c'est vrai. Bien, ça c'est Kobayashi-sa, en village de miséreux, choix de poème traduit du japonais, présenté et annoté par Jean Chollet. Connaissance de l'Orient, édition Gallimard. Voilà, c'est à vous, monsieur Didier Vagolver, Voilà. Et vous avez encore Jouet Bousquet. Ah, c'est vrai, un instant. Jouet Bousquet, l'évêché Villalier, 8 août 1937. Il nous faut savoir, mon cher amour, que la vie ne ressemble pas du tout à la vie. Il n'y a que les étourdis pour retrouver en elle toute l'insipidité qu'on les a préparés à goûter, parce que détournés de voix et attentifs seulement à leurs craintes, ils vont lentement, avec ennui, dans l'entreprise de se connaître. Ils apprennent chaque jour à rejeter sur le monde la fatalité, un peu paradoxale, qui les rend à la fois monotones et contrariants. Lettre à Poisson d'Or. Jouet Bousquet, l'imaginaire, édition Gallimard. C'était très bien lu. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais quand même préciser, donc je ne sais pas s'ils sont là, ces gens de The Work, parce que vous n'arrêtez pas de dire le travail. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'ils sont là, donc les gens c'est Jamie, non, pas lui. De Byron Katie, non, pas lui. De Cloma, non, pas eux, certainement pas. Bon, tous ces gens-là qui ont travaillé sur quelque chose, et là vous êtes toujours en train de dire le travail, vous êtes en train de parler de cette démarche, oui, qui a été détournée. C'est une démarche qui était à la base pour avoir du discernement, si on veut, oui, un peu plus de discernement dans certaines choses, dans certaines questions qu'on peut se poser. Et ce travail a été fortement critiqué, premièrement par ces gens-là, oui, et détourné pour marquer leur opposition à quelque chose. Oui, tout à fait. Je voulais dire la connaissance de soi, oui, je voulais dire qu'il y a eu toute une étape où ces gens sont entrés dans une démarche de mieux se connaître, oui. Mais alors ils ont fait ça, mais à outrance, c'est affreux parce que je trouve que ça fait ça, effectivement, ces gens-là rigolent plus, n'ont plus d'humour, et c'est vrai que on vous trouve très ennuyant. Après, c'est pas très sympa, vous rigolez pas, vous êtes toujours très sérieux sur quelque chose, sur chaque chose, vous réfléchissez, c'est affreux. Sur chaque, qu'est-ce que je dois me dire à moi-même, quand ça arrive, c'est affreux. Voilà. Mais, nous parlons pas tout à fait, je vais bousquer pas certainement de beaucoup de choses, hein. On est d'accord, hein. Bien. Donc, Didier Van Cavolaire, oui, c'est à vous. Oui. Donc, nous sommes l'éducation nationale et je peux parfaitement faire mieux Didier Van Cavolaire. Si vous voulez. Par contre, je ne vais pas faire le collabo. Alors, oui, ça nous fait quelque chose et on va se taire. C'est vous qui avez choisi de faire quelque chose, oui, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ah, donc vous avez vu, c'est pas moi. Vous avez entendu? Oui, mais c'est pas ce que je voulais faire, mais je voulais quand même le faire, pour vous préciser quelque chose. Bien. Donc, c'est vous qui l'avez choisi, oui. Donc pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui suis attaqué? Oui, voilà. Donc c'est à vous. Oui, mais c'est pas pour être collabo, mais... Oui, oui. Donc nous avons un comité, les Japonais, oui, qui vont faire quelque chose pour vous dire, alors là franchement c'est collabo, mais ça c'est vrai, pour eux. Parce que les Japonais sont ils ont une démarche très, comment vous pourriez dire? Nous, radical, c'est ça, radical. Oui, parce que parfois on se dirait, nous, jamais on tiendrait, on ferait jamais ça, c'est pas possible, on ferait pas.
Et eux doivent le faire. Oui. Eh bien, c'est-à-dire, par exemple, travailler des heures et des heures dans un restaurant, mais à faire, je sais pas, 300 variétés de riz, nous, on le ferait pas, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Didier Vacavola, allez, la dissertation. Quand j'entends toutes ces choses-là, que vous nous permettez de... Nous, qu'on a quelques références, Confucius, c'est très bien. La phrase est très très bien. Village de miséreux, c'est très très bien pour eux. Les fleurs du cannelier, je ne comprends pas trop, mais ça va aller. Nous allons bien comprendre. Lettre à Poisson d'Or, je trouve ça très intéressant qu'il soit là. Je trouve ça très intéressant qu'il ne soit pas avec moi. Oui, mais nous allons vérifier ce que c'est qu'un collabo avec vous. Ah, c'est ça. Bien. On a une précision, Orphée, c'est une collection qui est dirigée par Claude Michel Cluny. Ah, c'est ça. Et la poésie est la première parole. Oui. Alors, nous avions précisé effectivement que dans l'autre bout du tuyau du cosmos, si on veut, le premier qui arrive, c'est le poète. Ensuite vient le philosophe. Ah, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon. Voilà. Oui. Donc, donc pour la traduction, c'est normal. Hein. Oui, c'est bon. Je voulais préciser que c'est une émission qui est très intéressante, mais la volatilité de la réponse. Donc votre sujet est extrêmement intéressant. Nous sommes très contents de pouvoir participer à cette émission. Hey, Hilary, how are you? Oui, nous sommes revenus. Oui, donc la Chine revient. Bien. Nous attendons de la part de Didier Vacavola une dissertation magistrale. Oui, c'est à vous. Donc j'ai toujours rêvé de pouvoir faire une dissertation magistrale, mais je n'y arriverai jamais. Puisque nous avons beaucoup de parasites, beaucoup de choses qui vont m'empêcher de faire ma dissertation magistrale. Et je me dis que oui. Alors tout est en place pour que je puisse faire ma dissertation magistrale. Non, je ne suis pas sous l'eau pour pouvoir me battre contre les éléments et chercher en moi quelque chose qui va me permettre de véritablement préciser quelque chose. Mais je sais que quand on parle de moi et quand on attend toujours quelque chose de moi, notamment une réponse précise, je suis toujours en train de me poser la question: pourquoi est-ce qu'on me demande une réponse précise? Mais on ne me demande pas une réponse, on me demande de disserter sur la réponse, c'est-à-dire de ne pas en faire, peut-être, de réponse précise. Mais d'essayer de savoir s'il y a des réponses précises. Mais je vais faire quand même ma réponse précise. Donc, personnellement, je crois que j'ai toujours eu une réponse. Non. Personnellement, je pense que j'ai eu au moins une réponse dans ma vie qui m'a fortement, fortement secouée. Mais cette réponse n'a pas été juste pour moi. Certains ont attendu une réponse pendant 17 ans. D'autres n'en reçoivent pas. La volatilité de la réponse, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, ce qu'est une réponse volatile. Donc en grand 1, c'est la réponse, en grand 2, c'est la réponse. Voilà. Bien. La volatilité de la réponse, c'est pour moi de préciser la réponse. Et la réponse. C'est-à-dire que nous n'avons pas reçu la réponse et nous n'avons pas reçu la réponse pour le titre. Oui. Non.
personne sur Terre n'a reçu aucune réponse, aucun message du système pour le lui dire. Donc, je ne sais pas si on a eu une réponse, oui. Bon, alors, non comprise. Petit 1, oui. Alors oui, alors nous ne comprenons pas la réponse. La réponse n'est pas comprise parce que si on est sous l'eau, on est forcément toujours sous l'eau. Et si on n'a pas ouvert la fenêtre, on n'a pas ouvert la fenêtre. Madame, vous pourriez préciser quelque chose à monsieur? Mais nous voulions que monsieur Didier Vincavoler puisse s'exprimer comme il veut s'exprimer. Je ne vais pas interférer. Allez-y, monsieur Didier Vincavoler. Mais vous avez peut-être quelque chose à nous dire? Oui, mais bon... oui, mais il faut le dire, là. Dans l'air du temps, par exemple, oui. C'est-à-dire, si vous voulez être dans l'air de... Si ça doit être dans l'air du temps. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'il y a effectivement une compréhension de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être étudié sur un sujet qui avait été évoqué? Ou ne serait-ce qu'un seul mot? Ou une photo? Ou... oui, tout à fait. Donc, ou quelque chose de plus... une création, par exemple. Oui, ça pourrait être une création, ça peut être un objet, ça peut être un vêtement, ça peut être, par exemple, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est dans l'air du temps? Ça peut être une manière de manger. Est-ce que c'est dans l'air du temps, par exemple? Ça peut être... parce que vous parlez de routine, vous les Japonais, oui. Ça peut être cette façon de ne pas être préoccupé de quelque chose. Alors il faut s'en occuper. Vous faites le ménage tout de suite au début de la journée. Et le ménage est fait. Et vous vous dites alors c'est fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est pesant, qu'il faut faire. C'est répétitif, c'est ennuyant, il faut faire ça. Oui, tout à fait. Alors, comment faire la... J'ai dit que le poète est tout de suite étouffé dans ces choses-là. Il redevient poète à partir de quand? Parce que s'il faut faire le ménage, s'il faut faire la cuisine, s'il faut faire ceci, il faut faire cela, le poète doit être dans l'air de son temps, dans l'air de cette chose qui sait, lui, le poète. Par exemple. Oui. Et par exemple, quand on veut démarrer une journée, c'est vrai que j'ai tendance à dire que par exemple, j'aimerais être dans l'air de mon temps. J'aimerais pas... Après tout ça, j'aimerais me poser, j'aimerais... Comme tout le monde, hein, évidemment. Mais, malgré tout, il faut être très détendu, il faut être très relâché, et il faut comprendre ce qui est la priorité dans la journée, par exemple, pour être dans l'air du temps. Quelle est la question prioritaire? Si on veut une réponse, par exemple. Mais, alors, ici, c'est non comprise, oui. Oui, tout à fait. Alors, des choses sont mises en place, très élaborées, mais jusqu'à ce que, il approche de la fenêtre, oui, la chose approche de la fenêtre, on ouvre la fenêtre et l'abeille entre, par exemple. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça ne marche pas. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est le papillon qui entre. Oui. Alors, et vous dites que c'est le papillon qui entre. Bon, alors, on ne dit pas l'abeille, on dit le papillon. Alors, le papillon entre, ça veut dire toute la journée, ça va être comme ça. À chaque fois,
la bonne intention de dire, bon, nous allons faire quelque chose, c'est pas rien pour ces personnes-là, et c'est pas rien pour ces personnes-là, et c'est pas rien pour ces personnes-là. Ces personnes-là, elles disent qu'elles végètent, elles n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Alors, donc elles ont perdu leur journée. Et nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de ça, nous? Voilà. Donc voilà, c'est une réponse, par exemple. Et oui, parce que je voulais m'exprimer, donc si je peux m'exprimer. Par exemple, Corinne, vous n'en parlez pas. Oui, alors nous rappelons, alors c'est pas un livre de Didier Van Cavoler, c'est un livre qu'une autre Corinne m'avait prêté et que je devais lire, que je n'arrive pas à retrouver. Figurez-vous que j'arrive pas à retrouver certains livres que j'avais lus. Ah ben, c'est vrai. Bon, oui, c'est vrai. C'est un livre, c'est quelque chose comme ça. C'est un couple, un couple, ils ne sont pas mariés, ils sont ensemble, donc ils ont passé la nuit ensemble, oui, mais bon, c'est pas décrit, je veux dire. Et puis, la jeune femme se lève, et donc l'homme est endormi, et donc on comprend qu'elle s'en va après, elle sort, et en fait, l'homme est mort. En fait, elle n'a pas vu qu'il était mort dans son sommeil. Et en fait, cet homme se voit mort. Et il la voit voir qu'elle ne le voyait pas mort. Oui. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Et c'était ça, et cet homme, donc à chaque fois que quelqu'un pensait à lui, il se retrouvait projeté dans le lieu où quelqu'un pensait à lui. Ah, oui. Et vous n'arrivez pas à trouver ce livre. Bon, j'ai cherché, mais je n'avais pas trouvé. Bon, je peux rechercher, hein, oui. Et ça sonnait comme ça vanne quelque chose, oui. Ah, oui. Et donc c'est une Corinne qui vous a prêté ce livre. Oui, c'est ça. Elle était abonnée à France Loisirs. Oui, c'est intéressant. Bon, on dirait que l'autre Corinne avait su quelque chose, mais un peu comme ça, mais pas comme ça. Donc, la volatilité de la réponse, grand A la réponse, petit 1, non reprise. Oui, tout à fait. C'est qui fait ça? Nous. J'ai trouvé que c'était très intéressant, cette façon de voir les choses. Et nous, ça fait Botane de... Je sais plus, c'était Goro, oui, Botane Doro, oui. Ça nous faisait penser un peu à ça, ce livre. Hein? Pas vraiment. Bon, il va falloir le chercher, ce livre. Oui, oui. Bon, quand je dis l'air du temps, oui, quand je dis la volatilité de la réponse, c'est une manière de savoir si vous avez compris que quelqu'un veut s'exprimer. Voilà. Je trouvais que c'était pour Corinne. Oui. Je trouvais que c'était très très bien exprimé de savoir quelque chose. Corinne a su quelque chose, seulement la chose qu'elle a su dès le départ s'est produite que 30 ans plus tard. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, et vous vous dites qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a été dit. Oui. Et vous n'avez pas compris. Bien sûr que non. Oui. Et vous n'avez pas compris. Non. Et donc, la réponse n'était pas comprise. Non. Mais, vous avez une réponse comme elle répond Corinne. Oui. Je voulais vous répondre, madame, vous n'arriverez pas à nous feinter. Donc, monsieur Van Cavoler, on vous invite à
va essayer de parcourir le sujet. Vous pourriez peut-être intervenir à nouveau, oui, tout à fait, dans son intégralité, de manière à ce qu'on puisse arriver au bout du sujet. Oui, c'est très vrai. Et c'est très vrai. Il faut s'en rappeler parce que je sais ce que ça va être très long. Et donc, vous voulez savoir si Corinne Rizaché, par exemple, a su pour nous. Nous. Vous donnez son nom de famille? Oui, parce que c'est obligé, sinon il ne travaille pas. Vous pensez qu'ils ont su pour nous? Oui. Vous savez qu'ils connaissaient les casards? Oui, c'est vrai. Ils en ont vu, là. Les casards, c'est bon, ce sont des naissances, bon, de personnes, d'individus. Normalement, on n'est pas supposé pouvoir les voir. C'est des naissances très particulières, hein. Oui, tout à fait. Bon. Bon, réponse donc non comprise, voilà. Et donc, moi, en tant que Didier Valcavoler, si je dois faire le collabo, je dirais que tout le monde sait qui c'est Corinne Rizaché. Bon, écoutez, on va mettre le pied dans le plat. Écoutez, vous savez, ça vous est déjà arrivé. J'ai dit, nous avons dit que Madame Quinoé, elle a lu quelque chose dans le journal, elle a fait... Et donc, on s'était dit, on était presque persuadés qu'elle avait lu la rubrique nécrologique et qu'elle a vu son nom dans le journal. Alors, vous savez, et alors, moi je me suis dit, mais attends voir, celui qui a, il y a quelqu'un qui est mort 30 ans plus tard. Oui, j'ai dit, mais il n'est pas mort dans le réseau chez vous, il est toujours en vie, je comprends pas. Et un poète disait que vous avez annoncé sa mort, oui, alors qu'il est toujours à la sécu. Donc il leur a dit, je suis pas mort. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, vous savez, quand ça commence comme ça, on se dit, voyez. Et alors, j'ai tapé avis de décès et j'ai mis mon prénom et mon nom, tellement j'ai eu peur. Voilà. Non, ça va. Petit 2, éludé. C'est l'illustration de ce qu'on fait? Non, pas du tout. Non, ça, on ne peut pas. Et alors, pourquoi vous dites pas que c'est éludé? Vous ne pouvez pas, dans un premier temps. Bien. Autre exemple, alors? Oui, alors, c'est-à-dire que... Donc, quand la réponse est éludée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas répondre. Peut-être tout de suite, ou on n'a pas forcément la réponse. Non, éludé. Éludé, ça veut dire que vous, intentionnellement, vous décidez de ne pas répondre. Et ça, c'est très japonais. Bon, après, c'est peut-être culturel, hein. C'est une façon de garder leurs alliés. Leurs alliés, c'est faux. Mais Didier Valcavoler, alors? Donc, quand nous étudions cette réponse, donc je voulais dire qu'elle, pour moi, elle a été comprise, cette réponse. Et donc, vous n'êtes pas trouvé dans la rubrique nécrologique? Non, hein, heureusement, mais bon, cette démarche m'a profondément ennuyée, parce que pourquoi j'ai cette démarche-là? C'est donc pas normal. Oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte, c'est affreux. Et il y a une orientation du regard, oui, comme ça on ne se fait pas éluder. Du livre de Habitus Ranma Fabias, l'édition Caractère, oui. Vous voulez lire un passage? C'est toujours le début? Non. On lit.
Guide de voyage. Non, est comme. Oui. Le migrant de retour au pays est comme. Le migrant de retour au pays est. L'air chaud, l'affalement sous la canicule est l'affalement. Le migrant de retour au pays est l'adulte. Est la patrie qui est la mer dans laquelle il essaye de s'immiscer est l'immixtion. Est chaud, est partout. Le sang est la sage-femme, le soupir. C'est déplaisant pour tout le monde. Le migrant de retour au pays est le bar annexe bazar, est le verre dans la main du poivreau, est le poivreau qui est dans le même coin, sur la même chaise, est le même poivreau diabétique que celui qui se tenait là voici des années. Le migrant de retour au pays est paralysé sur la même chaise, et cette chaise est douleur fantôme, songe à l'amputation. Ranna Fabias habitus caractère. C'est la réponse qu'on vous donne. Fin de la première partie.